Comment rater son retour à la nature en camping-car life. T'en as marre de voir la planète crever, mais t'habites à Paris, donc tu vois la nature crever qu'à travers un écran. D'un côté c'est pratique parce que tu peux facilement ne pas y penser en allant boire un mojito en terrasse tout en parlant de ton futur projet qui va cartonner, mais dans un coin de ta tête ça continue de te titiller, donc t'irais bien voir la gueule du dernier papillon avant qu'il soit épinglé dans un classeur et que t'apprennes la nouvelle sur Insta. Alors t'achètes un camping-car pour rouler vers une herbe plus verte ou poser tes valises. Tu décides pas de tout plaquer parce que t'as pas grand chose à plaquer. Des projets qui cartonnent pas du tout, un appart qui pue le pot d'échappement et des potes partis faire des gosses en province. Tu te barres en direction de la tache de verdure la plus proche qui n'est pas un square à crotte de chien. Tu vois sur internet qu'il y a un projet immobilier qui menace une forêt dans le Jura. Tu te dis que c'est l'occasion de t'engager dans la lutte écologique mais aussi de découvrir le Jura. Tu veux bien défendre la planète mais faut que ce soit dans un endroit sympa. Tu te rends dans la forêt en danger. Y a personne. Ni manif de joueurs de bolas, ni tractopelles qui détruisent les arbres. Tu décides de créer ta ZAD tout seul pour protéger la forêt et être le premier rebelle d'un mouvement radical. Tu fais un appel sur les réseaux sociaux, mais personne ne vient. Tu regardes un peu mieux sur internet et t'apprends que le projet immobilier a été abandonné il y a 6 mois. T'avais mal regardé. Tu tombes en panne 3 semaines sur une aire de pique-nique. Tu regardes pousser les arbres parce que t'as plus que ça à foutre. Tu traînes avec des alcoolos qui viennent picoler devant ton camion. T'essaies de pas devenir alcoolo parce qu'ils te font flipper à parler dans le vide, mais tu deviens un peu alcoolo quand même parce que tu t'ennuies et qu'il faut avouer que la vie est plus drôle quand on est un peu bourré. Tu cherches l'inspiration pour la suite de ton périple en scrollant sur les groupes Facebook, recherche de vie alternative, éco-village et autres éco-bidules sauce permaculture. T'as envie de te foutre de leur gueule avec leur bienveillance et leur pleine conscience, à tout va. Mais bon, tu te demandes quand même si ce serait pas une bonne idée d'être un peu moins un connard de parisien arrogant et agressif. Vas-y, casse ta mère! Tu fais du bénévolat dans des écolieux parce qu'ils te font rêver avec leur cabane dans les arbres, mais comme tu refuses de te faire exploiter par le grand créateur des lieux, génial gourou fondateur du nouveau monde, tu te fais virer au bout de 36 heures. Tu passes des plombes à te demander si c'est une bonne idée de faire des gosses dans ce monde en feu, à quel point t'es accro au confort qui te ramollit, est-ce que tu vas manger toute ta vie des burgers qui déforestent l'Amazonie avec un supplément bacon aux algues vertes de Bretagne? De toutes ces histoires, t'en tires un livre, tu l'appelles Réinventer l'eau chaude. C'est une métaphore pour repenser notre rapport à la nature. En gros, la question c'est comment se la kiffer sans tout niquer. Mais c'est aussi pas une métaphore parce que t'as passé un hiver sans eau chaude dans ton camping-car et que l'eau chaude ça consomme de l'énergie en masse, mais qu'est-ce que c'est bon. À défaut d'être retourné vivre comme un Cro-Magnon, t'as évolué vers un mode de vie un peu plus intègre et tu fais des blagues sur tes contradictions d'écolo qui aiment encore beaucoup les jacuzzis. Tu proposes de découvrir ton parcours moyennement inspirant et ton humour provocateur sur 300 pages illustrées. Le lien est en description ou dans ta bio. Alors si t'aimes bien mes vidéos, il y a des chances que t'aimes bien mon livre.